Alors, on se retrouve pour aller chercher la liste horaire. Ça, ce que ça veut dire, la liste horaire, maintenant que tu as vu c'est quoi la liste des petits et grands plaisirs, maintenant que tu as été évalué un peu c'est quoi, puis on va le faire ensemble, mais d'avoir déjà cette réflexion-là, bien là, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller ouvrir à la liste horaire. Pour moi, c'est bien différent, la liste horaire, que la liste des petits et grands plaisirs, parce qu'il faut comprendre que, oups, pardon, il faut comprendre qu'une fois que je sais ce que j'ai à faire, bien, ça ne veut pas dire que ça va se faire naturellement, hein. Ça ne veut pas dire parce que, ah, moi, je le sais que j'aime ça prendre d'aller jouer aux cartes, par exemple, d'aller prendre une marche en nature, peu importe. C'est à dire, OK, mais maintenant, c'est quoi les possibilités de ça? Je vous explique. J'entends bien souvent des femmes en coaching ou en formation qui vont me dire que pour elles, prendre un moment pour soi, ça veut dire, par exemple, prendre un week-end en entier, prendre une journée complète. Puis vous avez raison, puis celles qui le pensent, c'est correct de dire, ben oui, quand je fais ça, quand je prends une journée complète, quand je prends un week-end, ça me ressource, puis c'est là que je décroche vraiment. En même temps, est-ce que c'est réaliste dans le quotidien de penser avoir des moments, par exemple des week-ends, de façon régulière? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des moments ce l'est, puis il y a des moments dans la vie où ce l'est pas. Mais les moments dans lesquels ce l'est pas, si j'ai pas prévu, si j'ai pas planifié des micro-moments, moi que j'appelle, bien c'est sûr que ça devient un peu difficile de dire comment je gère cet équilibre-là dans le quotidien quand je le sais que j'ai pas accès à une journée complète, quand je le sais que j'ai pas accès à un week-end complet. Donc, c'est quoi mes autres options pour m'assurer de me garder dans cet équilibre-là, puis de garder mon quotidien léger? Donc, ce que vous allez faire dans la liste horaire, vous allez voir dans le document, dans le PDF que je vous ai envoyé, puis je vous rappelle que ce n'est pas à faire, on est vraiment en train d'amorcer la réflexion, c'est d'aller catégoriser de façon, justement, les moments en façon de temps. Donc, vous allez voir, on va aller catégoriser qu'est-ce qui prend 30 minutes et moins. Donc, vous pouvez reprendre la liste on va faire la liste des petits et grands plaisirs pour se dire, OK, ben, dans tout ça, qu'est-ce qui prend 30 minutes et moins? Qu'est-ce qui prend entre 1 heure et 2 heures? Qu'est-ce qui prend entre 5 heures et plus, par exemple? Et là, vous allez placer chacune des activités dans cette grille horaire-là pour que si jamais il y a un moment de temps qui se débloque, par exemple, je dis n'importe quoi, mais mettons vous êtes dans une salle d'attente, vous avez un rendez-vous. Oh, OK, là, j'ai peut-être une 15-20 minutes d'attendre. Bien, qu'est-ce que je fais? Fait que, par exemple, plutôt que de dire je vais prendre mon Facebook puis je vais aller faire un moment de pause, hein, ce qui deviendrait un moment de pause, puis ça peut être ça, c'est bien correct. Si vous le faites, sachez que c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais peut-être que vous allez dire, hey, tu sais quoi, je vais aller lire un article. Je m'étais mis lire sur tel sujet, par exemple. Aller écouter une capsule, peut-être là, d'une coach, justement familiale, sur la colère des enfants. Je dis n'importe quoi. Mais dire, j'ai un petit peu de temps, comment je l'utilise? Mais si vous ne le savez pas, si vous n'y avez pas pensé avant, c'est normal que quand ça va arriver, votre cerveau reprenne une stratégie facile qu'il connaît. Donc, ça va être peut-être, j'ai accès à mon téléphone, c'est facile, je vais aller checker mon Facebook. C'est très accessible, hein? Mais si votre cerveau le sait, si vous l'avez, puis moi, je vous suggère, votre grille horaire, une fois qu'elle va être faite, une fois qu'on va l'avoir établie ensemble, je vous suggère d'en prendre une photo puis de l'avoir dans votre téléphone, justement pour le moment où vous vous retrouvez peut-être, oh, regardons, j'ai une ouverture de temps. Ah, regardons, c'était pas prévu, puis je regagne 1 heure dans ma journée, j'ai eu quelque chose qui s'est annulé, peu importe, mais là, je fais quoi? Fait que plutôt que de prendre le temps d'y penser, mais si vous avez votre liste déjà faite, ça devient facile. Ah, attends, qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Donc, ah, j'avais mis justement aller essayer de faire un dream board. J'avais mis essayer, bon, peu importe, de tenir un journal créatif. J'avais testé de, bon, peu importe, vous allez chercher ce que vous aviez mis qui prend 1 heure et moins, par exemple, qui prend 30 minutes et moins, qui prend... Et là, selon, bien, ça va être accessible facilement, puis vous avez beaucoup plus de chances de le réaliser puis de le faire que plutôt que si vous n'y avez pas pensé. Alors, la liste horaire, c'est vraiment une façon d'aller distribuer, hein, d'aller dispatcher un peu la liste des petits et grands plaisirs, mais de façon plus efficace pour vous permettre de l'atteindre puis de les prendre tranquillement, ces petits moments-là. Parce que c'est facile de s'oublier, c'est facile de se mettre de côté, puis que bien souvent, on n'est pas conscient de tous les petits moments qu'on a, puis on en a des petits moments. Je vous donne un exemple. Pour ma part, j'ai travaillé comme éducatrice spécialisée. Plusieurs d'entre vous le savent possiblement, mais j'ai travaillé dans les écoles pendant plus de 20 ans. Puis j'ai été, je vous dirais, le trois quarts de ma carrière de TES, j'étais à l'école de quartier à côté de chez moi. Donc, ça prenait 3 minutes, 4 minutes là, de voiture, puis j'étais rendue.
Donc, c'est très, très le fun. Ça a été très agréable toutes ces années-là. À un moment donné, j'ai changé d'école. Puis là, je me suis retrouvée à faire un voyagement de 30 minutes. C'était plus loin, donc je me rendais à 30 minutes. Mais je me suis découvert que pendant ce moment-là, je l'ai utilisé pour moi. Je regardais, j'ai adoré le trajet à faire parce que je me mettais à regarder les arbres, je regardais les maisons, je regardais vraiment le paysage. Puis, ça venait me créer un espace de ressourcement dans lequel j'étais beaucoup dans la gratitude. C'est vraiment une émotion, la gratitude, dans laquelle je tente de me mettre régulièrement parce que vous savez, la gratitude, c'est une des émotions à haute fréquence qui fait en sorte qu'on ne peut pas être dans la colère quand on est dans la gratitude, là. Il y a comme une incompatibilité qui va avec ça. Donc, d'aller se mettre dans des moments comme ça. Donc, je regardais par exemple les arbres. Je me suis rendu compte à quel point, puis tu sais, j'ai toujours aimé les arbres, là, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, mais je me suis rendu compte que je le faisais pas de façon régulière dans mon quotidien parce que j'avais pas nécessairement accès à ça, mais que là, le 30 minutes de trajet que mon travail me permettait, fait que 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, ben ça m'offrait cette plage horaire-là pour dire je peux le faire, de regarder les arbres, de prendre le temps de regarder les nouvelles maisons. Y a-t-il des styles que j'aime? Ah ouais, j'avais pas vu celle-là, regardons son balcon, comment il est fait. Donc, je me suis devenue vraiment à aller observer. Ben, évidemment, je regardais la route aussi, là, mais de dire, je me suis offert ce moment-là que plusieurs disent, bon, trajet de route, c'est long ou quoi que ce soit, mais moi, je l'ai utilisé pour aller justement remettre des zones de ressourcement, des zones qui me font du bien. De faire des zones de plaisir aussi, peut-être de mettre la musique dans l'auto puis de chanter, ça aurait pu être un moment de plaisir. Donc de jouer avec ces petits moments-là parce que comme je vous dis, je l'observe souvent que, plusieurs d'entre nous, on en a des moments, c'est juste qu'on n'est pas conscient, on n'est pas consciente de ces micro moments-là que j'appelle, mais que quand j'en deviens consciente des micro moments, ben c'est là que ça devient, tellement une force puis que ça devient beaucoup plus ça l'allège le quotidien. C'est comme si on avait plein de petites bulles dans la journée, des petits moments qui peuvent être remplis de légèreté, fait qui font que dans notre journée, finalement, le topo devient justement beaucoup plus satisfaisant. Alors, la liste horaire, à ne pas négliger, justement pour aller mettre en place dans le cerveau des options. Parce que si je ne l'ai pas fait, cet exercice-là, ben mon cerveau n'a pas l'option parce qu'il ne sait pas, il n'y a pas pensé. Fait qu'on veut juste aller mettre accessible cette liste-là, à dire ah, j'ai du temps, voici comment je fais, je regarde là-dessus et voici mes options, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que j'ai envie. Alors, on va pouvoir avoir l'occasion de le tester ensemble lors de la rencontre de groupe. Je te rappelle que tu n'as pas nécessairement à le remplir, mais à y penser, à commencer à amorcer cette réflexion-là et on va prendre ensemble le temps de regarder tout ça. N'hésite pas si tu as des questions. Encore une fois, je reste disponible pour toi, puis par courriel ou par le groupe Facebook. Puis ça va être un plaisir de se retrouver pour la prochaine capsule. À bientôt!